On est de retour, Japan Expo 2025, j'espère que vous allez bien. On est sur le plateau Anjou Pop Corner et je reçois Théro, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. J'étais juste à côté, on m'a dit viens et me voici. Exactement. Et bah voilà, première fois sur notre plateau. Donc toi, tu es créateur de contenu. Tout à fait. J'ai appris il y a 2 minutes que tu faisais de la comédie musicale aussi, peut-être qu'on va en parler, mais bon, ça n'a rien à voir avec le sujet de base. Mais moi j'aime bien en savoir plus parce que finalement, tous les chemins mènent à une personnalité. Exact, donc, tout à fait. donc c'est qui je suis en fait. Exactement. Moi, ce que j'ai noté en tout cas, c'est que tu avais une chaîne YouTube. Tu vas parler de TCG, notamment les plus famous. Yu-Gi-Oh! Comme vous avez juste là, d'ailleurs, je le vois ici Exactement, dans ma ligne de mire. J'ai le tome 9, est-ce que tu veux me le raconter ou pas? Alors là, de tête, le tome 9 du manga, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais je sais plus ou moins de quoi ça parle. Mais c'est bon. C'est ça. Mais là, d'ailleurs, tu les as lus, les Yu-Gi-Oh! Alors pas tous en entier, mais j'ai lu une bonne partie du manga. Ouais, parce que moi, quand j'ai commencé, là, je les ai récupérés dans un cash, ils étaient 1,59€ le tome. C'était pas mal. Pas cher. Ouais, c'est très bien ça. Et je ne savais pas du tout qu'en fait, au tout début, premier tome, ça ne parle. En fait, Yu-Gi-Oh! Parle de jeux de manière générale, mais pas forcément du TCG. Ça va arriver. En fait, c'est ça arrive. C'est chapitre 9, je crois, quelque chose comme ça, où là, on a le Kaiba qui arrive pour la première fois, et avant c'est que des jeux en mode classique, tradi, ouais. Tout à fait, c'est ça. Et là ils sont en mode, et c'est un peu une sorte de parodie des TCG comme Magic qui existait à l'époque, et ça a un peu bien marché, et du coup c'est plus tard, vers le chapitre 30-35, que Kaiba revient en mode se venge, et en mode ok, là Yugi, je te fais un grand truc avec plein de jeux dedans, et au final il y a une finale entre Kaiba et Yugi qui est une sorte de rematch. Et c'est là que Yugi sort Exodia comme on l'a vu dans l'anime. Voilà. Et la saison 0 de Yu-Gi-Oh! En fait parle des 35 premiers chapitres avant ça. C'est ça. Et en fait, ce que les gens ont retenu, c'est plutôt l'après. Bah en fait c'est parce qu'après c'est devenu entièrement un jeu de cartes parce que ça a tellement bien marché. Ça a très bien marché. On a fait ça. Et aujourd'hui encore, ça continue de rameuter pas mal de fans. Toi, t'aimes bien, donc dans la manière dont tu vas construire ton contenu, c'est un mélange entre bonne humeur, humour, pédagogie, vulgarisation. Tout à fait, c'est ça. Je résume un peu le dynamisme surtout, on essaie. Dynamisme au taquet. Donc voilà, t'es suivi par la communauté des gens qui sont fans de ces univers-là. Tu t'intéresses énormément, de toute façon on vient de le sentir, au lore qui se cache derrière les TCG, c'est-à-dire pas juste le jeu en lui-même, telle carte est rare, etc. Mais tu vas comprendre pourquoi on utilise telle chose. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, t'es au top quoi. On essaie de faire un truc un peu éclectique et de remplir une sorte de vide qui existait, enfin qui était une semi-vide qu'il y avait dans la communauté française de Yu-Gi-Oh! Sur internet, où on était vachement concentré sur le côté surface des cartes. On présente les nouvelles extensions, on parle de l'actualité. Exactement. Et moi, ce que j'ai trouvé, ça existait vachement au YouTube US, où c'était des gens qui parlaient un peu plus de manière encyclopédique du jeu dans ses axes, son histoire. Et nous, c'est ce qu'on veut apporter, toujours en touchant un public un peu plus grand et plus large, de regarder Yu-Gi-Oh! En fait, c'est un jeu très riche parce qu'il a 25 ans d'histoire derrière lui, et on veut partager cette histoire et cette passion. Et un coup de vieux là. N'est-ce pas? Oui, c'est 25 ans d'histoire. déjà. On en est là. Et donc toi, comment t'es tombé dans cette petite marmite de Yu-Gi-Oh! Et du TCG? Est-ce que déjà tu étais déjà adepte de TCG avant de t'intéresser à Yu-Gi-Oh! Non, avant Yu-Gi-Oh! Non. En fait, j'ai démarré, c'est ton premier. Alors j'ai démarré Pokémon avant, mais c'était plus de la collection, quand j'étais gamin vraiment. Voilà. Et c'est vers 8-10 ans que j'ai démarré entre 8 et 11 ans que j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Dans la cour de récré avec mes potes réellement. Donc t'as joué vraiment, genre c'était pas que de l'aspect collection? Non, vraiment, Pokémon, on le collectionnait parce que c'était vraiment plus. Yu-Gi-Oh! C'était un jeu avant tout pour jouer. On avait plein de cartes. Et c'est ça, on se construisait des decks, on était dans notre grenier avec les amis. Et j'ai arrêté pendant un long moment pour le collège, le lycée. Et j'ai repris à la fin du lycée là-dessus, donc même en 2018-2019. Et ça m'a plus quitté depuis. Maintenant, j'ai 24 ans. Et c'est ça. Et je fais de la vidéo depuis 2013-2014. Donc c'est un long moment. Ok, ouais, t'as commencé, t'étais genre méga jeune. C'est ça, j'avais 12-13 ans. Mais vraiment. Let's go. Et du coup, les vidéos sont d'ailleurs toujours sur internet, elles sont très embarrassantes. Allez les voir. N'est-ce pas? Facile à trouver en plus. Et du coup, j'ai pas mal bougé. Je suis à Montréal pour les études pendant quelques années. J'ai pas mal bossé sur Trash aussi. Je gère encore aujourd'hui Cinéma Trash et une partie de Manga Trash. Ok. Et c'est ça. Et en fait, en 2023, je me suis dit, bah tiens, j'adore Yu-Gi-Oh! Depuis quelques années. Je ne fais que consommer ce jeu tous les jours. Donc autant que j'en fasse une passion et un métier. Donc, et ça marche. Et merci pour ceux qui m'ont fait que ça marche. Quoi. Incroyable. Donc, tu dis, j'ai commencé, donc j'avais 12-13 ans à faire de la vidéo.
Est-ce que déjà toi tu avais été inspiré par d'autres créateurs, tu t'es dit ok j'ai aussi moi envie de partager, d'utiliser ce média, la vidéo YouTube pour partager, c'était qui un petit peu tes j'ai grandi sur internet, moi je suis vraiment je suis un bébé pour d'internet. citer Mathieu Sommet, même si c'est bon voilà internet je suis ton enfant, je vais maintenant me tuer pour avoir dit ça, mais non j'ai grandi avec Bob Lennon, le chef Otaku, Usul, Frédéric Molas, Karim Debache surtout, vraiment je pense Karim, que qui est plus là. Enfin qui est plus là. il est toujours heureusement avec nous, mais c'est ça. Il est plus vraiment dans la création de contenu. Oui, bah il est toujours un peu dans son contenu, mais c'est sûr qu'il a un peu, je suis d'accord. Et mais vraiment, je pense que on est toute une génération de créateurs à avoir été influencés par ces noms et dans leur manière de faire. Complètement. Et c'est ça, nous on a apporté un petit peu. Donc j'ai fini par trouver ma patte, je l'ai adapté au style trash quand je bossais chez eux. Et là, j'ai réussi à me reformer un petit peu ma propre DA et une sorte de mélange de plein d'inspirations. Là, je m'inspire beaucoup du ton et de ce qui se fait aux US, notamment dans Yu-Gi-Oh! Il y a des gens comme Duel Logs, comme MBT, c'est des créateurs de contenu anglophones que j'aime beaucoup. Et donc, en fait, eux, ils traitent des choses. Je me dis, ah tiens, et moi, si je les prenais, et je le faisais à ma sauce et je recréais une sorte de côté un petit encyclopédique en collaboration des fois avec eux-mêmes, c'est bien. Ok. Et du coup, là où est-ce qu'on en est, si on fait un petit peu un état actuel de la situation de ta chaîne, donc. Là, on a beaucoup parlé Yu-Gi-Oh! Tu t'es un peu élargi, tu parles d'autres. C'est quoi, à quel moment tu te dis ok, je vais m'intéresser peut-être à d'autres jeux? Est-ce que tu t'intéresses uniquement maintenant au majeur, ou est-ce que tu creuses un petit peu parce que le monde du TCG c'est un truc de passionné de fou, il y a des jeux partout. Qu'est-ce que tu as le temps de faire et c'est quoi un petit peu la direction que tu veux prendre? Bah, on est vraiment dans une vague du TCG en ce moment, c'est vraiment une énorme bulle qui grandit et même là donc ça, Yu-Gi-Oh! Reprend vraiment du poids de la bête, c'est vrai pour plein d'autres jeux, Magic, Pokémon, même il y a plein de TCG qui se lancent. Moi j'avoue que je suis principalement Yu-Gi-Oh! Pour l'instant, je me diversifie quand même un petit peu parce que de fait les sujets Yu-Gi-Oh! Il n'y en a pas à l'infini non plus. Ouais, bien sûr. Je pense dans un an à faire une vidéo par semaine, je vais avoir du mal à trouver de nouveaux sujets. Donc ça m'aide à rester un petit peu frais et diversifié. Il y a des choses qui prennent un peu moins que d'autres. Là on a testé un petit peu de One Piece qui a un peu moins marché parce que ça reste malgré tout quand même un peu une commune niche, même si elle prend de l'ampleur. Nous ce qu'on essaye de faire c'est que on a quelques vidéos spécifiques sur d'autres TCG, mais la manière dont on va tenter de continuer à parler du grand public, c'est plus de prendre des sujets TCG grands et large dans lequel on peut intégrer des jeux plus précis. C'est plus sain que juste prendre un gros risque en faisant une vidéo sur un TCG qui va peut-être pas marcher, quoi. Oui, c'est ça, ça peut être risqué et ça peut perdre un petit peu le sens du truc. En termes de projets, c'est vrai qu'on est créateur comme toi, on pose toujours cette question-là. Est-ce que toi, tu as des projets? Est-ce que tu as des envies de la manière dont tu veux faire évoluer ta chaîne? Est-ce que tu veux... je sais pas, rassembler ta commu dans un parc à Paris et faire un méga truc, je sais pas, est-ce que tu veux faire un cache-cache géant? Non, alors là justement c'est marrant que tu me poses ça maintenant parce que vient de finir un gigantesque projet on travaille dessus pendant à peu près 18 mois. Et là on l'a sorti il y a 2 semaines et n'est-ce pas, allez le voir, ça me ferait très plaisir. Raconte-nous. Et du coup en fait c'est donc dans Yu-Gi-Oh! Il y a des histoires qui sont racontées au sein des cartes dans les illustrations. Et en fait il y a une série d'illustrations, au total plus de 200 cartes qui, mis bout à bout, racontent vraiment une histoire avec des personnages. Et elle est vraiment bien. Et en fait, on a rassemblé des comédiens de doublage, on a rassemblé des animateurs, des illustrateurs et des monteurs en motion design pour vraiment prendre le matériel de base et rajouter du matériel autour pour vraiment raconter une histoire de fiction. Mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Et c'est ça, on appelle ça du coup, c'est le lore de la carte qui a retourné Yu-Gi-Oh! Quelque chose comme ça. Et on vient de le sortir littéralement, c'était beaucoup de travail, mais on en est très très fiers. Et donc ça, c'était notre gros projet. Et maintenant, je peux enfin me dire vers où je vais ensuite. Et ça, c'est une question que je me pose encore actuellement. Là, tu respires pour l'instant. C'est ça. J'ai plein d'idées. On a des grosses vidéos qui arrivent, même là en automne aussi. Mais déjà, avec l'été, je prends un peu de temps pour profiter. Et après, on replongera dans le reste, quoi. Genre. Je reste pour l'instant sur la partie TCG, Yu-Gi-Oh! Etc. Est-ce que toi, tu continues à jouer? Est-ce que tu joues dans un niveau compétitif? Est-ce que tu participes à des compètes? Est-ce que tu castes aussi, vu que tu es à l'aise à parler? Alors, tous les jours, je joue à Yu-Gi-Oh! Presque tous les jours. J'adore ce jeu. Je suis addict à ce jeu. T'as été joué un petit peu? Alors, j'ai été sur scène, littéralement, là, il y a 1 heure. Et j'étais en train de jouer à Yu-Gi-Oh! Avec mon très bon ami Dorian. Et sinon, en ligne, tous les jours, je joue un petit peu. Je joue en tournoi. J'ai fait top 128 au championnat de France il y a un mois. Vraiment dans la méta. J'aime vraiment bien la méta du jeu. C'est ce qui me... Je suis un joueur de Yu-Gi-Oh! Avant tout. Je suis pas un collectionneur, je suis pas un... c'est ça, je suis vraiment un joueur. C'est de jouer. C'est ça, tout à fait. Et c'est ça, parce qu'en gros, ça me permet de rester frais dans le jeu, parce que j'aime bien ça, et aussi surtout de continuer d'avoir des choses à dire dans la chaîne et de rester actuel et précis dans mon savoir, en fait. C'est ça. Donc j'adore ce jeu, vraiment, c'est trop bien. Tu continues à jouer très bien.
Et du coup, juste parce que j'ai envie d'en parler un petit peu, Bien t'as des sûr. à côté, tu ne fais pas que ça. D'ailleurs, on se demande comment tu trouves du temps. T'as d'autres passions que tu arrives à animer à côté. Parle-nous de ça. Bah écoute, oui, alors, je trouve du temps heureusement parce que j'ai une bonne équipe derrière moi qui me tient. J'en ai des monteurs, des minimakers, donc merci à eux. Vraiment, c'est toute une équipe bien rodée, terreau comme ça. Et à côté, j'ai des passions. Je fais du théâtre, je fais de la comédie musicale, je fais du podcast et des choses comme ça. Depuis toujours, t'as ce côté-là ou Non, c'est assez récent. J'ai fait du théâtre d'improvisation pendant pas mal d'années. Ok. Donc Hyper dur ça. Ah, mais c'est très fun. Et on apprend beaucoup de choses. Ouais, j'imagine. Et bah, ça m'a vraiment servi pour Internet, c'est sûr. Et là, et en même temps que la chaîne Terreau, j'ai commencé à faire de la comédie musicale il y a 2 ans, 2023. Ok. Et on joue en janvier prochain à Lille. Voilà, si vous voulez venir nous voir. Ok, excellent. Donc tu disais tout à l'heure, tu m'as dit c'est sur. Alors, on a fait la Révolution française la dernière ça, fois. c'est fait. Et maintenant, nous, on fait les contes de Grimm et je joue Grimm, le personnage principal. Ok, donc c'est genre en fait ça va être vous raconter, vous suivez plusieurs contes, etc. C'est ça, tout à fait. C'est un peu un truc semi-autobiographique avec différents passages de fiction dans la fiction. Ils sont pas un peu hard les contes de Grimm, non Si, justement, c'est ça que c'est dark. Bien sûr, il y a des gens qui meurent et tout. Donc, c'est d'une violence. Absolument pas. Non, j'aime bien. Ouais, c'est très cool et du coup tu trouves le temps. À côté de ça, je t'ai pas posé cette question dès le début, on la pose souvent. Sinon, l'activité de créateur, c'est ton métier. Job. Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai démarré en tant que complètement passion quand j'étais gamin. J'avais le collège et le lycée à côté. Okay. Je suis parti à Montréal pour faire des études de cinéma et là-bas j'ai fait de la télé directement. Et donc j'ai mis un peu YouTube entre guillemets en pause. Ouais, très bien. Et une fois que mes trucs sont finis, en fait, je suis pivoté chez Trash et là vraiment j'ai fait la création de contenu mon travail. C'est ça, on a monté pas mal des chaînes secondaires Trash notamment pendant que j'étais là. Et depuis 2023, je me suis lancé. À la base, c'est juste un petit projet de passion sur le côté. Et en fait, c'était un peu plus que ça finalement. En fait, il y a littéralement 2 ans, jour pour jour, parce qu'à la Japan Expo de 2023, ça a explosé. J'ai gagné 10 000 abonnés en un soir, donc encore merci, c'est vraiment bien. Et ça m'a permis de dire quelques mois plus tard, ok, je quitte mon travail. Je travaille toujours chez Trash, mais plus en CDI. Et je me focalise entièrement sur Yu-Gi-Oh! Et ça marche pour l'instant. Tant que ça marche. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Thierry, d'être venu discuter avec nous sur le plateau en Jeu Pop Corner. On te souhaite une très bonne Japan Expo ici avec sûrement plein de choses de prévues encore tout au long du week-end. Tout à fait, là on a demain une conférence à 14h15 sur la scène Mana que j'anime plus ou moins tous les 4 jours. Dimanche aussi je fais du cast tout à fait pour la finale du grand tournoi où c'est ça, la finale est castée par moi-même et à une petite personne surprise qui existe. On est en dédicace demain et samedi avec notamment Manga Trash et moi-même. Donc venez nous voir et merci beaucoup. Merci Théo, à bientôt. Merci.